Bonjour à tous et bienvenue sur 7ème fréquence. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo critique avec spoiler. Donc, si vous n'avez pas vu le film, surtout ne restez pas. On va parler de Le Diable tout le temps, The Devil All the Time en anglais, un film produit et diffusé par Netflix qui est sorti il n'y a pas longtemps sur la plateforme. C'est un film qui est réalisé par Antonio Campos et qui est adapté d'un roman. Je suis avec Joss et Romu, les gars, ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va très bien, merci. Romu, qu'est-ce que tu as pensé du film du coup? Alors moi, ce film, je l'attendais beaucoup, notamment pour Robert Pattinson. On a pu en parler récemment dans 7ème fréquence. Là, je considère que ce sera l'acteur de la décennie et l'acteur de cette année parce qu'il a tout fait. Il a joué dans un blockbuster, Tenet, dans un film sorti directement en VOD, Waiting for the Barbarians avec Johnny Depp. Et voilà. Il y a un gros casting dans ce film-là, des acteurs qui tombent souvent dans des films indés. Je pense notamment à Hailey, bon, j'ai plus son nom, voilà, celle qui jouait dans Swallow, Mhm. Jason Clarke Ouais. et Bill Skarsgård. J'ai trouvé le film hyper intéressant en termes de mise en scène, en termes d'ambiance et en termes de narration. Franchement, c'est hyper fluide. Les dialogues sont vraiment extra. Et ouais, j'ai trouvé le film vraiment intéressant. Pour moi, c'est mon film Netflix préféré de l'année et peut-être des dernières années. Ok, d'accord. Et toi, du coup, Joss, on sait que tu n'es pas très fan de films Netflix. Cependant, là, tu nous as dit que tu l'avais aimé, donc est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails, s'il te plaît? Oui, donc oui, pour aller dans tes propos, oui, donc oui, moi de base, je suis souvent très déçu par les films Netflix, j'en aime pas beaucoup, vraiment pas beaucoup, qui fait que je les attends pas forcément. Celui-ci, je l'avais gardé d'un petit œil parce que gros casting annoncé, mais je restais très méfiant, et au final, ben, j'ai adoré le film. Du coup, moi, je dis clairement, c'est mon film Netflix préféré, et largement. Voilà, c'est tout ce que j'aime, c'est du drama, c'est très sombre. J'ai trouvé la narration incroyable, comme a dit Romu, et une chose que j'ai trouvé très dingue avec cette narration, c'est qu'on a un film qui est très sombre, et on a un narrateur qui parle de façon limite joviale dans ce qu'il raconte. Du coup, ça fait un contraste entre le narrateur et ce qui se passe à l'écran. Il y a vraiment un contraste qui Et est dingue, je trouve, d'ailleurs, c'est fou. Ouais, au sujet de la narration, si je puis me permettre, c'est l'auteur en VO qui ouais, assure la narration. j'avais vu ça. Donc, du coup, Tout à ça fait. rajoute un petit truc à l'histoire du film. Donc, bon, voilà. Du coup, moi, j'ai adoré le film. J'ai trouvé le casting. Tous les acteurs étaient excellents, mais tous, mais sans exception. Mais sans exception aucune. J'ai trouvé que les personnages étaient travaillés. Voilà. C'est vraiment tout ce que j'aime, quoi. C'est du drama, thriller, très sombre. Donc, c'est tout ce que j'aime. Donc, sur le papier, voilà, je suis le client de ce genre de film. Et moi, j'ai pris une petite claque et je recommande vivement de voir ce film. Ok, cool. Alors, juste si je peux me permettre de rebondir sur vos propos, vous allez me dire ou pas si vous partagez légèrement mon avis. Je trouve juste vraiment un petit peu que Pattinson est en surjeu. Il est Ouais, bah, je vraiment trouve pas, relou. moi. Je suis en partie d'accord avec toi. Je suis en partie d'accord avec toi, mais je me dis, est-ce que le personnage, il n'a pas été écrit comme ça Ah ouais, moi, je vois dans ça comme ça, le tu vois. bouquin? Moi, je pense pas que ce soit Pattinson qui surjoue un petit peu. Je pense que c'est ce personnage qui est carrément tellement loufoque. Moi, tu vois, j'ai trouvé vraiment que Pattinson jouait son personnage comme il fallait, en fait. Tu vois, au contraire, je trouve que pour moi, le personnage était vraiment écrit comme ça. Il fallait qu'il soit Bah, comme ça. t'as une séquence où on lui apporte enfin, des offrandes, tu vois, Ouais, plein de plats. bah, elle est incroyable cette scène Et d'ailleurs. t'as l'impression qu'il est dans le surjeu constant, mais j'ai l'impression que c'est voulu, tu vois. Il se lèche les doigts, il commence à déblatérer sur les plats, etc. Il se gave comme un ogre, et moi je pense que c'est voulu. Après, peut-être qu'il est dans le surjeu, je sais pas, mais Ok, non mais why not, peut-être que c'est écrit comme ça. En effet, par contre, c'est quand même un sacré enculé son personnage, hein. Ah bah oui, Oui. carrément. Ouais. Ouais, et je suis content de voir Pattinson faire ce genre de rôle, tu sais. De jouer un peu le bel enculé comme ça. J'aime bien le voir comme ça aussi, ça me plaît. Ouais, c'est vrai que ça lui va bien. Puis franchement, on va pas se le cacher, il est très charismatique et très classe en toutes circonstances. Mais messieurs, est-ce que vous partagez mon avis? En face de lui, on a quand même Tom Holland, le monstre. Ah oui, Ouais, ouais, là, j'avoue. Tom Holland, il a vraiment été excellent. Vraiment, vraiment, vraiment excellent. Alors du coup, Tom Holland, c'est pas un acteur qu'on a l'habitude de voir faire des drames ou des films comme ça, qui sont très viscéraux, très sombres, et Non. où il y a une grosse violence psychologique, parce que c'est quand même la merde de bout en bout. Du coup, je suis très curieux. Vous savez, Tom Holland, il va jouer dans un film des frères Russo, il me semble, qui sort sur Netflix l'année prochaine. Le film s'appelle Chérie. Est-ce que vous en avez entendu parler? Pas du tout. Pas Alors, du c'est un tout. film. Alors voilà, je vais vous donner le speech. C'est un film où Tom Holland, il joue un vétéran de la guerre qui a été blessé sur le champ de bataille, qui revient traumatisé et du coup qui se met à braquer des banques.
Je me Ouais, demande, d'accord. Tom Holland, déjà, quand tu vois sa tête dans le film, il a sa tête de bambin, et du coup, je me demande, est-ce que, genre, il va pas être beaucoup trop fort? Est-ce que c'est pas un acteur qui est trop chaud, mais on le savait pas trop, parce que voilà, Spider-Man oblige, tu joues pas un rôle de ouf. Mais du coup, Bah, j'ai hâte de voir, parce que franchement, je suis très curieux de voir ce que ça peut donner, quoi. ouais, après, il faut voir comme une chose, parce que Tom Holland, je trouve que le rôle dans Le Diable tout le temps, euh, ça lui va sur mesure, même physiquement. Il a un peu cette gueule de petit bouseux, tu sais, du fin fond des États-Unis. Je trouve qu'il a vraiment la gueule pour ce personnage-là. Donc après, je le joue très bien, tout ça, c'est clair et net. Mais voilà, alors là, par exemple, tu vois, en mode braqueur de banque et tout, il a déjà moins le physique pour braquer des banques. Tu vois, je le vois plus en mode petit bouseux, là, comme il a fait, c'était très bien. Il a un peu Ouais, cette mais gueule, tu vois, il n'est pas vraiment magnifique, il est pas. Il va vraiment dans. Voilà, pour moi, il a le physique de l'emploi pour ce rôle-là. Pour le rôle de braqueur de banque vétéran de guerre, je trouve que sur le papier, beaucoup moins. Donc après, non, mais justement, à voir, c'est là où on verra ce qu'il a. je pense qu'il a Justement, pas de physique pour braquer des banques, hein. ouais, Ouais, Mais ça mais peut être n'importe qui, ouais. non, bien sûr, mais je sais pas, je me comprends en tout cas. Si les autres comprennent pas, moi je me Mais comprends. si je peux me permettre, dans la seule image du film qui est sorti, donc le film s'appelle Ouais, Chéri, il me semble, on le voit en gros une arme à la main en train de braquer quelqu'un, et lui on le voit vraiment en mode vétéran, cheveux courts et tout, et franchement ça a l'air de rendre trop bien. ouais, ouais, bah tant mieux. Tant mieux. Carrément, carrément. À voir. Mais là pour le moi, coup, ouais. je compare un peu Tom Holland à Timothée Chalamet. Tu vois, c'est la belle gueule d'Hollywood Belle qui gueule, Tom Holland. prend. Ah, malgré tout, moi, je suis pas des masses d'accord avec toi non plus, hein. Ah ouais, Mais non, mais belle gueule. c'est le beau gosse. Enfin, tu vois, c'est Ah ouais. l'acteur qui plaît aux jeunes femmes, tu vois. Et je me dis, Je suis pas sûr, hein. Ouais, je suis pas c'est sûr un non acteur plus, hein. qui prend de l'ampleur dans le drame, tu vois, un peu comme Timothée Chalamet. Genre au début, c'était genre le bad boy, et maintenant c'est devenu, enfin le mec mignon, et maintenant c'est devenu un peu le mec solide, quoi. Bah tant mieux, bah, tu Alors, me ouais. diras, comme Pattinson quelque part, hein. À la base il était mannequin, hein. Ah oui, oui, bien sûr. Ouais, non, ouais, Donc à ouais. voir. Mais ouais. Donc, cool. Donc on est d'accord quand même pour dire que c'est un excellent film. Ouais, ouais, le Euh, film est vraiment, vraiment top. Vraiment. Est-ce que vous pensez qu'il y a liberté créative et artistique absolue sur tous les films Netflix? Ça, Pas je pense surtout que c'est ça. juste une légende. Ouais. Parce Ah que, ouais? comme je dis souvent, moi, Netflix, ils doivent quand même remplir des cases. Alors là, vu que le film est tiré d'un roman, forcément, il n'y a pas de cases à remplir. Voilà, il n'y en est pas sur les cases de base, voilà, pour plaire à tout le monde, à toutes les communautés, toutes les espèces, toutes les races, tout le monde. Voilà. Là, pour le coup, on est sur quelque chose de propre au roman. Je pense que d'ailleurs, le film doit être très proche du roman, j'imagine. Mais après, voilà, quand c'est vraiment une création originale Netflix, je suis pas sûr que tu aies une liberté créative maximale, hein. Je suis vraiment pas Bah, sûr de ça. je dirais que ça s'applique plus aux séries qu'aux films, ce que tu dis. Parce que, en plus, leurs films, c'est de plus en plus des gros noms. À mon avis, The Irishman, si vous voulez lui bloquer sa liberté à Ça, Scorsese, c'est clair. ils auraient Voilà, fait un après, truc tout parce que, dépend bon. qui réalise. Oui, là, tout dépend qui réalise. Si c'est Scorsese, bien sûr que non, il donne carte blanche et il fait ce qu'il veut. Mais si c'est des petits réals comme ça, je pense que Netflix garde quand même. Après, d'un côté, ceux qui payent, hein, donc ils font ce qu'ils veulent. Mais je pense que oui, ils doivent quand même serrer la vis sur quelques trucs, je Ouais, pense. peut-être censurer Mm. certaines séquences ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, ouais. Carrément. Ah, du coup, je sais pas pour vous, mais ça m'a presque donné envie de lire le roman. Franchement, je suis pas quelqu'un qui lit, Ouais. mais sinon, c'est sûr que ça m'aurait donné envie. Oui, mais voilà, Clairement. Moi, ça Ouais, si tu ouais. me... savais lire, Ouais, je veux dire. ouais. Si je savais lire, j'aurais pu. Ok. Moi, les personnages qui m'ont beaucoup surpris, c'est le personnage de. Enfin, surtout le personnage qui m'a. Au début, le plus surpris, je me suis dit, what the fuck, c'est le personnage de Jason Clarke. Je m'attendais pas à les voir être des putains de tueurs en série, en fait. Là, t'es un peu spoilé quand tu lis le synopsis, par contre. Du coup, moi, je Ah le ouais? savais Ah à merde, cause moi, du je l'ai pas synopsis, vu. ouais. Et Ah, ouais, donc tu sais lire, en fait. je sais lire, mais que les synopsis. Allez. Ah, d'accord. Mais parce que du coup, c'est pas dans le trailer, tu vois. Dans le trailer, on dirait juste en mode il est photographe. On dirait qu'il a un côté un peu pervers, mais on dirait pas qu'il va au point Ouais, ouais. de mettre des meurtres en scène, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Après, moi, mon petit coup de cœur niveau personnage, tu vois, c'est le personnage de Bill Skarsgård, que j'ai trouvé incroyable. Déjà, lui, je le trouve incroyable, ce mec. J'adore cet acteur. Je Ah, il a trouve une qu'il gueule de a, Et cinéma, hein. il a un magnétisme. Ah, voilà, franchement, t'as dit le mot. Ouais. C'est vraiment une gueule de cinéma, ce mec. je C'est suis, incroyable. je suis d'accord avec toi, mais il y a un acteur dont on Ouais. n'a pas trop parlé. Et C'est on va en parler, je suis d'accord. celui qui jouait Dudley dans Harry Potter. Exactement. On le J'ai voit trouvé dans, incroyable. et il va jouer dans le jeu de la dame aussi. Ouais, Mais ouais. il est partout, hein. Il a joué dans Waiting for the Barbarian aussi, hein. Moi Lui, il aussi, est et puis partout il en a ce joué moment, c'est un dans délire. Et il a le joué dans film. Buster Scruggs aussi, les frères Exactement. Coen.
Ouais, mais ça, Et lui, en ce il moment, était déjà très je bon sais dans pas ce ce qu'il film. fait, hein, mais il est partout. Il est partout, il est partout, il est partout, il est partout. Ben, lui aussi, je trouvais qu'il avait un sacré magnétisme, hein, surtout là dans son rôle de prêcheur, hein, un peu barjot aussi. En plus, il a vraiment aussi, je trouve, la gueule de l'emploi pour ça, Ouais, vraiment. ouais, Et carrément. j'ai trouvé vraiment. De toute façon, voilà, je trouve que tout le casting est incroyablement dirigé. Ah, mais Et la force du film, quoi. Je trouve que il c'est. était aussi dans The Old Guard, hein, lui. Hein. Ouais. Et dans The Lost City of Z. Mais Ah ouais, ouais. ouais. Ouais, il a fait pas mal de Ah trucs. ouais? Mais c'est vrai que pour le coup, lui, il a vraiment une tête d'enculé, hein, jusqu'au bout. Mais par contre, Mm. t'as presque plus d'empathie pour lui que pour Pattinson, quoi. Ah bah c'est clair. Bah, carrément. C'est pas le même niveau d'enculé, quoi. Non, clairement, clairement. Par contre, Ok. moi, c'est typiquement le genre de film que je serais allé voir en salle. Ah, ça, par contre, ouais. Ça, c'est ma déception. Et de pas l'avoir en Blu-ray, si jamais. Je pense pas qu'il sortira en Peut-être. Blu-ray. On se On serre sait les fesses, pas. on se serre les fesses, Mais peut-être un ça, jour. c'est typique, voilà, moi, le genre de film que j'aurais voulu découvrir au cinéma. Et que, putain, je veux en Blu-ray et que, voilà, je veux pouvoir me remater. Enfin, voilà. Ça, c'est vraiment le truc où. C'est ma déception, c'est ça. C'est que, comme tu as dit, Romu, ça au cinéma, ça aurait pas eu le même impact. Ça aurait été encore plus Parce fort. que, tu vois, récemment, je suis allé voir Blackbird au cinéma. Ouais. C'est un drame indépendant avec un gros casting, pareil. Et je me dis, si je l'avais vu sur Netflix, j'aurais pas ressenti les mêmes émotions, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et C'est Ah, en sûr. même temps, c'est ça, ce c'est que les je... salles de cinéma. Hein. Ouais, c'est ça. Et je me dis, enfin, pareil que Joss, quoi. Je pense que ça aurait pas eu le même impact et peut-être qu'il aurait eu, peut-être qu'il aurait plus touché. Enfin, il m'aurait Après, peut-être plus touché aussi. voilà, c'est ce que toi tu penses, mais il y a des gens qui ont des grands écrans, qui ont des grosses installs chez eux, qui préfèrent regarder un film chez eux, les pieds sur le canapé, plutôt qu'avec des gens qui mangent du popcorn à côté. Ça dépend Ah vraiment oui, des bien gens et sûr. c'est un peu un débat sans fin aussi, tu vois, pour le coup. Mais c'est vrai que, quoi qu'il en soit, une grande salle avec beaucoup de, avec vraiment, une grande salle dans le noir, quoi, avec une bonne install et tout, c'est sûr que ça favorise des émotions plutôt que si tu le vois sur ton téléphone. Vous voyez? Ouais, Salut c'est Reg. sûr. C'est sûr. Donc bon, voilà. Bon, bah écoutez, messieurs, merci beaucoup pour cette petite critique. Ça a été un plaisir. J'espère qu'on aura encore de bons films comme ça à l'avenir avec Et un Netflix. petit détail, attends, un petit dernier truc. Ouais. J'adore la fin aussi du film. J'aime bien les fins un petit peu ouvertes qui te laissent, même si pour moi, ils te laissent pas vraiment le doute, mais techniquement, elles peuvent te laisser un petit peu le doute. Moi, j'adore ce genre de fin. Il y en a beaucoup, je sais, qui aiment pas, qui aiment bien avoir une fin écrite, montrée, tout ça. Ben, moi, j'aime bien quand c'est bien amené, que la fin te laisse un petit peu imaginer ce qui pourrait arriver à tel ou tel personnage. Et du coup, voilà. Même s'il y a des théories qui peuvent bien t'expliquer certaines choses et te rendre même tout le film encore plus cohérent et encore plus dramatique. Mais du coup, voilà, je trouve que même la fin est réussie. Carrément, je suis bien d'accord avec toi pour le coup. Ouais, ça rend bien. Puis en vrai, c'est un plan séquence, hein. Donc c'est très prenant, tu vois. Et Mm. tu te demandes vraiment ce qui va se passer. C'est très intriguant. Ouais, ouais, totalement. Ouais, c'est vrai. Bon, bah écoutez, On on finira valide. là-dessus, monsieur. Ouais, carrément, carrément. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, Bah, n'oubliez pas de nous dire dans les commentaires si vous avez vu le film. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo pour le petit référencement qui fait plaisir et de vous abonner parce qu'on fait plein de super critiques de super films. Donc voilà. Et puis on se dit à bientôt. Ciao. allez, à toutes. À plus.